De Janzé au Bénin, un long voyage pour une longue histoire déjà entre ce pays d'Afrique occidentale et une association bretonne. Depuis 6 ans, Espoir d'enfants y vient en aide aux enfants démunis. L'association a mobilisé le savoir-faire des éleveurs des fameux poulets de Janzé pour développer sur place une activité économique afin de financer le fonctionnement d'un orphelinat. Nous vous proposons à partir d'aujourd'hui une série de reportages à la rencontre des bénévoles et des enfants. Gilles Raoul, Vincent Bars et Ludovic de Carcin se sont rendus à Ouida, une ville du sud du Bénin. Ouida, une ville côtière de 90 000 habitants au sud du Bénin. Jadis tristement célèbre pour être l'un des plus grands marchés aux esclaves lors de la traite négrière. Elle compte aujourd'hui de nombreux lieux de mémoire. C'est dans cette ville qu'Isabelle Legendre, lors d'un voyage touristique, rencontre pour la première fois ses enfants orphelins. Des jeunes que personne ne veut ou ne peut prendre en charge financièrement. Tous ont trouvé refuge dans cet orphelinat à l'écart de la ville. Un orphelinat créé par Serge et sa compagne quelques années plus tôt. Actuellement, ils sont 55 ici. Et c'est un orphelinat mixte. Ici, c'est le quartier des garçons. Voilà le dortoir. De l'autre côté, c'est la maison des filles. Et ils vont tous à l'école, sauf les 3 petits que vous voyez. Ils n'ont pas encore l'âge scolaire. À l'époque, faute de moyens, l'orphelinat est vétuste. Serge se débrouille comme il peut pour aider ses orphelins, placés ici par la police, les services sociaux ou encore des membres de leur famille. Les seules ressources dont ils disposent pour subvenir à leurs besoins proviennent d'un petit élevage de poules. Nous avons commencé avec un nombre très restreint de poules. On avait à peine 400, 500. Et Isabelle, de passage à l'orphelinat, a vu comment ça se passait. On a discuté, on a parlé. Elle m'a dit, Serge, est-ce qu'on peut agrandir? Oui, tout à fait. De retour chez elle en France, elle décide de créer l'association Espoir d'enfants. Domiciliée à Janzé, le fief des poulets du même nom, elle sollicite alors techniquement et financièrement ses spécialistes de la filière avicole. On s'est rendu compte sur place qu'il avait beaucoup de problèmes d'hygiène, etc. Pour conduire cet élevage. Il ne savait pas comment faire. Et je me suis dit que ce serait bien de pouvoir l'aider en lui transmettant des compétences pour pouvoir mener bien un élevage. Très vite, l'idée de construire 3 poulaillers est actée. 2 ans plus tard, ils sortent de terre. Aujourd'hui, grâce à ce transfert de compétences, l'orphelinat est devenu autonome à 80% et les enfants mangent à leur faim, ce qui n'était pas le cas auparavant. C'était pas comme ça. À peine un œuf par semaine, parce qu'on n'avait pas assez d'œufs. Maintenant, on en a en pléthore. Ils mangent au moins 3 fois l'œuf dans la semaine. On fait l'omelette avec du curry, la feuille de maïs mélangée avec de l'huile, avec de l'oignon. Leur hygiène de vie s'est donc considérablement améliorée et désormais, grâce à la vente des œufs, ils ont accès aux soins. Tous sont scolarisés dans un pays qui compte plus de 60% de personnes analphabètes. Une satisfaction pour la présidente de l'association qui aime, lors de ses différents voyages, se rendre à la sortie de l'école. Désormais, grâce à l'exploitation qu'on a mis en place, certains sont au collège, d'autres au lycée, il y en a même quelques-uns à l'université. Donc c'est vraiment une satisfaction de voir qu'effectivement l'exploitation qu'on a mis en place permet vraiment à tous les enfants de l'orphelinat aujourd'hui d'être scolarisés, ce qui n'était pas vrai auparavant. Dans ce pays, le 20e plus pauvre au monde, plus d'un enfant sur 2 ne fréquente pas l'école, surtout dans les campagnes où ils travaillent avec leurs parents. Alors l'éducation pour ces 57 gamins déshérités, un bel espoir pour s'en sortir, et ils le savent. Et prochain épisode de ce feuilleton au Bénin dès demain. D'ici là, l'information continue bien sûr sur notre site internet.